Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chronique hebdomadaire. Évidemment cette semaine, comment ne pas parler de la baisse de l'euro? Mais où sont tous ces économistes qui annonçaient un euro à 2 dollars ou à 1,80, 1,60 de façon imminente il y a encore quelques mois, hein? Rappelons-nous, ces mêmes personnes aujourd'hui annoncent que l'euro va baisser à 1 dollar pour 1 euro. Donc, on voit cette, malheureusement, pas dire stupidité, on ne va pas être méchant, mais cette futilité de beaucoup de prévisions aujourd'hui. Donc il faut arrêter de se faire manipuler. Nous à l'époque, vous le saviez, et d'ailleurs je tiens à remercier tous ceux qui nous envoient des mails ou des courriers ou des coups de fil pour nous féliciter d'avoir prévu il y a un an la baisse de l'euro vers les niveaux de 1,20. On était parmi les très rares. Alors je ne dis pas ça pour dire qu'on a eu raison, mais simplement pour rappeler qu'il est très important quand on fait des prévisions économiques de regarder avant tout les fondamentaux économiques. Et donc ce qui était anormal, c'est pas l'euro à 1,20, ce qui était anormal c'était l'euro à 1,50 et on l'a bien vu l'année dernière, hein, l'euro avait bien baissé à 1,25 fin 2009 début 2010, fin 2008 début 2009 et puis malheureusement la Banque centrale européenne a refusé de baisser le taux d'intérêt sous les 1% et là l'euro est reparti à la hausse, ce qui a évidemment fait plonger la croissance. Et c'est d'ailleurs là la bonne nouvelle. La baisse de l'euro aujourd'hui vers des niveaux normaux. Hein, n'oublions pas que la parité des pouvoirs d'achat États-Unis, zone euro, veut qu'on aurait un niveau de 1,15 dollars pour 1 euro. Même le Natrex, qui est un calcul un peu plus complexe et qui met plutôt je dirais en avant les avantages de la zone euro, c'est 1,20 dollars pour 1 euro. Donc entre 1,15 et 1,20 dollars pour 1 euro, on est sur un niveau normal. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que l'euro baisse de 10%, ça ramène 0,4 points à la croissance. Donc, si on regarde par rapport au plus haut, l'euro a baissé 30% environ. Donc, on a 1,2 points de croissance supplémentaires qui vont arriver dans les prochains trimestres, parce qu'il y a toujours un décalage, évidemment, entre la baisse de l'euro et l'impact sur l'économie. Ce qui veut donc dire que pour l'année prochaine, on aura une croissance autour des 2,5% dans la zone euro, ce qui est déjà pas mal et ce qui va nous permettre de faire passer, on va dire, deux pilules. Hein. La première, c'est l'assainissement budgétaire qu'on va devoir faire, mais là aussi, hein, ne faisons pas simplement de la hausse des impôts bête et méchante qui casserait la croissance, qui n'aurait évidemment aucun sens. Il faut plutôt baisser les dépenses, notamment les dépenses de fonctionnement qui flambent encore, plus 14,4 milliards d'euros en France l'année dernière. Donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut faire, réduire cette dépense publique qui ne sert à rien. Les dépenses sociales, elles servent, donc celles-là, on va les maintenir, mais les dépenses de fonctionnement, il faut absolument les baisser, hein. Plus 87 milliards d'euros d'augmentation en France depuis 2002, ça n'a aucun sens. Donc c'est ça, cet assainissement, et là avec la baisse de l'euro, on a une chance historique de pouvoir le faire. Ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que grâce à une croissance de 2,5%, en ajoutant un petit peu d'inflation autour des 2%, ça fait 4,5% de croissance en valeur. Donc c'est largement plus que la charge d'intérêt de la dette, qui est autour des 3,2% du PIB. Donc là aussi, on sort de la crise de la dette publique. Donc c'est là le vrai enjeu. Cette baisse de l'euro est une bonne nouvelle parce qu'elle va permettre de restaurer la croissance. Ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu passer par une crise pour en arriver là. Hein, mais c'est souvent ce qui se passe en Europe. On ne réagit, on ne raisonne que par crise. C'est bien dommage. Mais globalement, aujourd'hui, il faut arrêter de paniquer parce que cette baisse de l'euro va nous permettre d'avoir une croissance plus forte en espérant simplement que nos dirigeants politiques, monétaires ne feront pas leur couac habituel en faisant des déclarations un petit peu n'importe comment ou en augmentant les taux d'intérêt de façon intempestive. Si on évite tout ça, si on évite ce dogmatisme et on fera un peu plus de pragmatisme, à ce moment-là, la croissance reviendra, l'emploi avec, et donc on aura au moins 2 ans de répit, 2010, 2011 et également 2012, avec une croissance sympathique dans la zone euro. Profitons-en parce qu'après 2012, il y aura peut-être beaucoup de changements, donc ça ne sera pas forcément le cas après 2012. Donc, carpe diem, et en tout cas, cette baisse de l'euro est une bonne nouvelle. Elle va continuer, au moins jusqu'à 15 dollars pour 1 euro, donc profitons-en. Bonne semaine et à très bientôt.